Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour transformer un appartement de type T2 en une colocation rentable. Voilà comment transformer facilement, moyennant quelques travaux d'aménagement et moyennant un peu d'imagination, un T2 en colocation. Et pour cela, je vous invite bien sûr à visiter un nouvel appartement qui est en cours de rénovation. Alors si vous me suivez, vous savez que j'aime bien vous montrer les appartements avant les travaux, pour que vous voyez mieux en fait la transformation qu'ils peuvent subir. Or là, en fait, le calendrier a voulu que j'ai accompagné mon client chez le notaire pour le compromis et pour la remise des clés à l'acte authentique. Et que juste après cette remise des clés, j'ai dû partir en vacances, c'était l'été. Et alors que mon client, lui, est resté sur le pont pour recommencer à travailler et faire lui-même les travaux. Donc c'est un appartement qui a déjà avancé. Et ça se voit d'ailleurs peut-être à cette vidéo puisqu'il est très lumineux. Donc ce n'était pas le cas avant, il était plutôt sombre. Je me trouve ici dans l'entrée. Alors en fait l'entrée c'est comme un grand carré. Oui, à la porte d'entrée par laquelle je suis arrivé. Et vous avez un grand carré comme ça, donc c'est des mètres carrés qui sont un petit peu perdus. C'est un appartement de type T2 encore une fois, avec une chambre d'un côté et le salon de l'autre côté, de part et d'autre, donc il est bien distribué. Sauf que cette entrée, dès qu'on arrivait, on se demandait, on se disait que c'était un petit peu dommage. Or là, vous voyez, le carrelage déjà a été changé et surtout cette entrée, on va la transformer en pièce de vie. On va installer justement un canapé, une table basse, on va créer une atmosphère un peu sympathique avec un tapis, de la décoration bien sûr. Et en fait, cette entrée, elle va devenir une pièce de vie qui donne sur la cuisine qui a été ouverte. Et la cuisine aussi a subi une transformation, puisque là où il y avait avant une pièce plutôt sombre, désuète, et puis avec une porte simple d'entrée qui justement masquait la lumière, qui empêchait la luminosité de rentrer, désormais l'ouverture a été créée, et donc vous voyez ce que ça peut donner. Donc la future pièce de vie, en fait, dès qu'on pousse la porte, ça va être l'effet coup de cœur avec beaucoup de luminosité, encore une fois, la cuisine qui est ouverte, et puis une vue imprenable. Je vous montre un petit peu les éléments qui arrivent, les éléments haut et bas, et puis la vue, puisque pour vous situer ici, nous sommes bien sûr à Lyon, au 7e étage sur 8 d'une copropriété assez récente et qui a une vue imprenable sur le nord lyonnais. On voit la Pardieu qui est par là-bas, et puis voilà un petit peu la vue que ça va offrir aux futurs occupants, qui est absolument magnifique. Vous avez ici, au pied de l'immeuble, vous avez une école d'infirmières. On est ici dans le quartier Grange Blanche, au pied des hôpitaux, au pied des facultés de médecine. Il y a des hélicoptères qui passent toutes les heures pour les blessés. Donc c'est vraiment le quartier à forte coloration médicale, hôpitaux, facultés, écoles d'infirmières. Donc ici, ça va être énormément prisé par effectivement le personnel hospitalier justement qui cherche à se loger, et également les étudiants en médecine. Donc on est plutôt très serein sur la demande locative sur ce genre de situation, avec qui plus est un appartement de cette qualité, où vous remarquerez que donc le carrelage a été rendu uniforme par la personne qui fait les travaux, afin de créer encore une fois une sensation, une atmosphère où on est dans une pièce de vie dans l'entrée avec une cuisine ouverte sur un salon. Je continue la visite pour vous montrer la chambre. Donc la chambre va garder sa destination initiale. On va simplement la rénover, la meubler. Il y a un placard sur mesure qui est en cours de création. Donc voilà pour la chambre qui bénéficie de la même vue. Et puis le salon, lui, vous l'avez compris puisque c'est le sujet de la vidéo, le salon va avoir une autre destination, puisque ça va être celle d'une deuxième chambre en fait. Là où on avait un T2 avec initialement une chambre et un salon, on a transformé ce salon, on est en train de transformer ce salon qui lui fait 17 mètres carrés en une chambre à part entière avec plus de placards, puisqu'il est plus grand que la pièce d'où je viens, avec des placards, un lit double avec un bureau, un fauteuil de bureau pour permettre aux étudiants de travailler, un écran plat, pourquoi pas au mur. Voilà un peu l'idée de cette transformation. Alors, transformation qui ne nécessite pas non plus de restructurer l'appartement. Vous voyez que toutes les cloisons initiales ont été conservées, mais simplement, avec un peu d'imagination, on transforme le salon en chambre. Et puis vous voyez encore une fois la vue ici, on donne plein sud, et c'est absolument agréable de pouvoir contempler cette belle ville de Lyon depuis sa fenêtre. Voilà pour l'inspiration du jour. Donc je vais vous montrer également la salle de bain qui, elle, subit, j'allais dire, des transformations, puisque la baignoire a été enlevée pour transformer en douche, qui est un peu plus moderne et sympathique, et puis les toilettes qui ont été changées également. Voilà pour cet appartement.
Donc comment faire pour transformer un T2 en colocation rentable? Il faut savoir que les T2, eh bien, j'allais dire, le type d'appartement qui est le plus prisé des investisseurs. Alors on pense souvent effectivement à une habitation classique, que ce soit en non meublé ou en meublé, mais peut-être que la configuration se prête justement à faire ce genre d'opération. Alors ce n'est pas toujours le cas, certains T2 ne permettent pas du tout ce genre de choses. Il faut par exemple ici avoir une entrée qui s'y prête, mais si c'est peut-être le cas, si vous êtes peut-être propriétaire, vous qui m'écoutez, d'un T2 avec de l'espace un peu perdu, si vous projetiez d'acheter un T2, eh bien pourquoi pas viser justement un bien comme celui-ci qui offre un potentiel de transformation moyennant travaux. Encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, comme par exemple voilà, agrandir une cloison. Eh bien ça peut peut-être vous inspirer, en tout cas c'est ce que j'espère en vous montrant cette vidéo. Donc j'invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne puisque vous allez voir, voilà, faute d'avoir pu vous montrer l'appartement, la vidéo avant les travaux, eh bien je vous montrerai l'appartement finalisé une fois que les travaux et l'ameublement seront en place. Voilà. Néanmoins, dans le lien ci-dessous, je vais essayer de vous mettre un lien avec les photos de l'appartement initial pour que vous voyez mieux la transformation, puisqu'il est vraiment, voilà, il est vraiment transformé. Et puis, si ce sujet de la colocation vous intéresse, eh bien, sachez que j'ai créé une formation également, dont je vais mettre le lien ci-dessous avec les photos dont je vous parlais. Une formation sur la colocation, donc, qui est le fruit de mon expérience sur le terrain, puisque je mets en place moi-même personnellement, pour le compte de mes clients, eh bien, les premiers locataires ou colocataires en l'occurrence. Et il faut savoir que que le bail spécialisé en colocation recèle quelques subtilités, que ce soit au niveau par exemple de la caution solidaire, comme on a deux colocataires qui arrivent, peut-être qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Donc, quid de la caution solidaire? Elle s'abonne pour une personne ou est-ce que c'est sur quelle portée s'engage-t-elle? Sur quel montant de loyer? Sur quelle durée? Ça, c'est une information que moi-même je suis allé chercher auprès de juristes spécialisés et que même les documents standards, j'allais dire, ne mentionnent pas. Donc, il y a des choses à savoir, des subtilités sur la caution solidaire et c'est important parce que quand on en vient à recourir à la caution, eh bien, c'est qu'il y a un souci. Donc, autant ne pas avoir un deuxième sur la caution. Et sachant qu'il y a aussi, il faut le savoir, des avocats qui se sont spécialisés sur les vices de forme dans la caution solidaire, puisque c'est une mention manuscrite à renseigner. C'est typiquement le genre d'exemple qu'il est important de connaître avant de mettre en place une colocation. Vous avez également dans cette formation, dont le lien figure ci-dessous, eh bien, un module à part entière sur les charges. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les charges, que ce soit l'eau, le chauffage, l'électricité également, certaines assurances, bizarrement, puisque le propriétaire est en droit, est en possibilité de s'assurer pour le compte des locataires. Donc ça, c'est une nouveauté également de la loi Allure, mais qui figure bel et bien dans le bail. C'est une option, à voir si c'est préférable ou pas. Voilà comment faire justement pour vous inspirer également avec l'exemple de ce genre d'appartement d'un T2 qu'on transforme avec 2 chambres. D'autres vidéos où j'ai pu vous montrer également des T3, donc où il y avait 2 chambres et un salon, où on transforme le salon en 3e chambre justement pour augmenter la capacité, enfin le rendement tout simplement d'un bien locatif. Voilà les éléments qui figurent dans cette formation dont je vous invite à cliquer le lien qui va apparaître ci-dessous. Ça affichera un nouvel onglet avec son prix, le détail des 6 modules. Et puis voilà, le but étant de vous faciliter la vie, de vous faire gagner beaucoup de temps et puis surtout de fournir un bail de location qui soit absolument fiable. Et puis au passage de savoir l'expliquer aux colocataires que vous mettez en place, puisque eux-mêmes, la plupart du temps, débutent complètement et peuvent avoir beaucoup de questions. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir la suite et la fin de cette colocation et le détail du chiffrage et du rendement obtenu après travaux. Et puis je vous retrouve à tout de suite dans la formation sur la colocation pour celles et ceux d'entre vous qui me retrouvez de l'autre côté. Et je vous en remercie. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.